Joe, vous êtes en état d'arrestation. Peut-être. Mais ne vous approchez pas trop, shérif. Qu'est-ce que vous allez faire, shérif? Vous pouvez faire votre travail, shérif. Vous voulez amener personne d'autre que Joe? Non. Donne-moi un coup de main. Stumpy! C'est moi. Ouvre la porte. Oui, oui, oui. Toujours à donner des ordres. Et le mot de passe. Ça va, Stumpy, ça va. Hé, bonjour Joe, et bienvenue. Nous allons vous soigner jusqu'à l'arrivée du prévôt. Tu as été très bien, Dud. Comme dans tes meilleurs moments. Tu connais la raison pour laquelle tu as réussi? Ils se sont tous mis à rire de toi. Mais Borachon s'est conduit comme un homme, et ils ont été surpris. Mais la prochaine fois, ils seront préparés, et ils tireront d'abord. Ce soir, j'ai montré de quoi j'étais capable. T'as du feu, Stumpy? Bonsoir. Je m'appelle Colorado, j'ai travaillé pour votre ami Miller avant qu'il ne se fasse tuer par Burdett, shérif. Baisse ton fusil, Stumpy. J'ai appris que vous aviez besoin d'un coup de main, shérif. Et en attendant, je suis fauché. Tu crois pouvoir faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il est aussi capable qu'il en a l'air? J'en ai bien l'impression. D'autant plus qu'il n'a même pas envie de le prouver. Shérif, le frère de Joe Burdett est en ville. Il rassemble des hommes. Je tenais juste à vous prévenir. Il a parlé beaucoup et a payé des musiciens au saloon. Je ne sais pas pourquoi. Dud, cette air, ils vont la jouer toute la journée. C'est une chanson mexicaine. Je l'ai entendue dans le sud. Shérif, simple curiosité. Cette air, vous en connaissez la signification? Non, et toi? Le frère de Joe est-il venu à la prison pour lui parler? Non. Il ne lui a pas parlé? Non, mais en quoi est-ce que cela t'intéresse? Disons qu'il est en train de lui parler en ce moment. Vous entendez la musique? Il a donné l'ordre de la jouer. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le dégolo, la chanson du coupe-gorge. Les Mexicains l'ont joué pour les Texans pendant qu'ils les assiégeaient à El Alamo. Ils l'ont joué jusqu'à ce que tout soit fini. Alors, vous comprenez ce que ça signifie? J'en ai peur. Pas de quartier, pas de pitié pour les vaincus. Je pensais que vous aimeriez savoir, shérif. Et aussi, j'aimerais être des vôtres. Ainsi, tu aimerais devenir mon allié. Si on tire dessus,
Je préfère encore être payé pour ça. Comment je peux avoir une étoile? Bien, je vais t'en donner une. Où as-tu trouvé ce chapeau? John me l'a donné. C'est un souvenir du temps où j'étais encore son adjoint. Un quoi? Stumpy, où as-tu caché les insignes d'assistant? Dans le tiroir de droite, là. Tu sais où j'ai mis le livre du serment? Non. Et si vous ne savez pas où sont vos affaires, c'est pas moi qui le saurai. Eh bien, on s'en passera. Lève la main droite. Est-ce que tu jures que tu rempliras tous les devoirs d'un assistant shérif? Vous avez trouvé un autre imbécile qui n'a pas su apprécier son bonheur? Je le jure. Va à l'hôtel et rassemble immédiatement tes affaires. Tu vas demeurer ici. Passe par derrière. Il a l'air d'être très heureux, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est tellement bien? Il est parfait. Il est aussi bon tireur que moi? Pour l'instant, oui. Je te garantis qu'il sera bientôt meilleur que toi. Alors vous faites une bonne affaire. Lui contre moi. Mais de quoi il veut parler, lui contre moi? Alors, répondez-moi, on ne me dit jamais rien. Tu l'as entendu. Il abandonne. Mais qu'est-ce qui te prend, Dud? Regarde-moi. C'est pas beau. Je tremble un peu plus chaque jour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des mains comme ça? Oh non, prends un verre. C'est le shérif qui te l'a permis, n'est-ce pas, John? Il peut boire toute la bouteille. Stumpy, remporte la bouteille. J'ai plus besoin de boire. Ma main ne tremble plus. Grâce un peu à cette musique. Jusqu'à ce qu'il joue cette chanson, j'avais oublié que j'étais si bas. Il continue à la jouer encore et je crois que je n'oublierai jamais. John, je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool. Stumpy, tu peux remporter la bouteille. Alors t'as entendu? Remporte-la, remporte-la. Personne ne se demande à moi si j'ai soif. Eh bien, je vais pas attendre qu'on me le demande, j'ai soif. À vous deux, vous allez causer ma perte. Je crois que je vais aller retourner surveiller la route et m'offrir un bain. Tu oublies ça? Tu feras bien de l'astiquer un peu. Il a l'air d'un drôle d'assistant. Je suis mieux que j'ai l'air d'être. Il a le ventre vide, mais il est courageux. Cessez de faire du souci pour lui, occupez-vous plutôt de moi. Nous le connaissons bien, il remontera le courant. Mais où est-ce que vous allez? Apporter un morceau à manger à Dud. Je passe à l'hôtel. Ferme après moi. Et voilà, je vais encore me retrouver tout seul dans le noir, dans mon trou. Ça ne changera pas. Intérêt à me remuer si on doit attendre le prévôt à 4 dans cette bicoque. Ramenez-nous de quoi manger, shérif. Nous sommes 4 maintenant. Taken in the west, the cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be. With my 3 good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow No more cow to be roping, to be roving, no more stray no more stray. will I see.
for my pony and me. I wish I was an apple hanging in the tree, and every time my sweetheart passed, she'd take a bite of me. She told me that she loved me, she called me Sugar Plum, she threw her arms around me. I thought my time had come. Get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you sometime. I wish I had a needle as fine as I could sew. I'd sew her in my pocket and down the road I'd go. Cindy hugged and kissed me, she wrung her hands and cried. Swore I was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you sometime. Shérif, nous avons eu des ennuis sur la route. Notre ami est blessé. Nos chevaux sont enfuis. Votre assistant nous a dit qu'on trouverait un docteur. Tout de suite au coin, à 3 ou 4 maisons sur votre droite. Pas de résistance, shérif, et tout se passera au mieux. Détachez votre cartouchière. Eh bien, voyez qui arrive. Il n'y en a que pour la famille Burdett. Nathan Burdett en personne. Le grand frère qui intervient à chaque fois que son dégénéré de cadet est dans les pétrins. Seulement là, il s'agit d'un meurtre, monsieur Burdett. Et c'est à la justice du Texas qu'il devra rendre des comptes. Ce n'était pas un meurtre, shérif. J'ai des témoins qui peuvent l'attester. Des témoins bien payés, je suppose. En outre, si un homme a été tué une arme à la main, il y a la place pour le doute. Mais si ce même homme a été tué désarmé, comment appelez-vous ça? Ne l'écoute pas, Nat! Sors-moi de là! Vous allez immédiatement libérer Joe. Dites à votre assistant qu'il l'accompagne devant la porte de la prison. Sans armes, cela va de soi. Dud, fais sortir Joe. Mais fais sortir Joe! J'ai l'impression que la prison va être trop vite. Je voudrais savoir ce que vous allez faire de ces types-là. Les amener au tribunal ou attendre le prévôt? Attendre le prévôt. Attendre le prévôt? J'en ai assez de faire la cuisine et les surveiller. J'ai vécu dans le noir de la cellule tellement longtemps que je me sens comme une taupe ou un hibou ou quelque chose dans ce genre-là. Stumpy, je vais les surveiller pour toi si tu veux sortir. Je vais peut-être me laisser tenter. Je vais aller boire un verre ou deux au saloon. Allez, c'est bon, sort. Et pas chercher le croque-mort. Vous ne cherchez même pas à m'en empêcher? De toute façon, tout le monde se moque bien de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. Est-ce que vous croyez que je deviendrai jamais shérif? Parle-en au prévôt, Stumpy. Parle-en au prévôt.
l'équipe du Rio Grande Ranch d'Aubry vous a revisité en toute modestie. Rio Bravo. Alors je vais rapidement les présenter, ils vont se présenter eux, ils vont s'aligner comme au théâtre. Le petit salut de la fin, il est passé à l'as, mais c'est pas grave. Je présente déjà le méchant de l'affaire, John Burnett. Ouais, merci à vous d'être venu. La femme moche qui passe. Colette. Merci. Voilà. Roland, le vieux d'Aubry. Cyril, merci à tous. Gérald, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci. Non, ouais. Pascal. Bonjour à tous. Ce sont nos amis belges qui ont rejoint le groupe, qui ont rejoint depuis quelques années maintenant le club et qui font un plaisir de partager notre passion et ils le font, comme vous avez pu le voir, d'une façon tout à fait géniale et on les remercie encore. Le vieux, Stumpy, Rugby, Colorado, plus vrai que nature, mais barbu. Merci à tous, un petit mot aussi pour un souvenir en fait. On a un ami qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps et on se donne un fond pour lui, donc sans lier, c'est pour toi. Voilà, si vous avez été faire un petit tour dans le fort, c'est un cénotaphe, une petite tombe, il n'y a pas le corps bien sûr, mais c'est un petit souvenir qu'on lui a laissé pour le fort. Et puis alors notre JC, j'allais dire national, non belge, mais il est de plus en plus français, John Wayne, plus vrai que nature. Merci à vous, merci à tous. Alors bon, on vous l'a dit tout à l'heure, on a fait passer des pétitions, mais je le redis, on a cette passion-là, on aime ça, on le fait pour vous avant même de le faire pour nous. On veut absolument rester ici, aidez-nous. Et merci encore. Merci JC, j'espère que le message est passé. On a Tony. Tony, c'est quand même celui qu'on voit de bout en bout. Vous n'avez pas pu le louper. Il a le rôle, je crois qu'au niveau de la caméra, il va crever les plans à l'écran, il va être sur les 3 plans. Tony, tes sensations? Je suis très chaud. Voilà. Très bien. Et notre personne également qui est là et qui va dire un petit mot, parce qu'il ne pourra pas s'en empêcher. Eh ben, je ferai pas ça tous les jours. Voilà, merci également à Jean-Marc, je ne sais pas si... Un petit mot pour Jean-Marc. C'est sympa d'être venu à tous et puis bonne fin de journée. Voilà, bonne fin de journée. Évidemment. C'est lui le sévèrement Burnett. Et le mort, n'oublions pas le mort quand même, qui sans lui l'histoire n'existe pas. C'est François notre président. Et on va terminer par un petit mot du président. Ouais, merci à tous d'être venus. J'espère que ce petit spectacle vous a plu. Comme tous les ans, on essaye de faire au mieux. Et puis je tiens à souligner encore une fois, je disais la performance des acteurs, parce que ça a été fait avec quelques répétitions, c'est pas, je ne vais pas dire à l'arrache, mais on met pas des mois à préparer ça, et puis je trouve que c'est réussi. Alors encore un peu d'applaudissements, merci. Allez, bravo à tout le Rio Grande, on les applaudit bien fort. Et Butch également, qui sans lui on n'aurait pas pu dans son studio faire la bande son. François, je t'aime. Donc non, c'est pas François, c'est moi, c'est Alain. Je t'aime, Alain. Je sais. Ta femme est encore là? D'accord. Mais elle est elle-même à moi. Vous poursuivez un petit peu? Oui, du temps que vous vous prépariez pour la parade. D'accord, on se prépare pour la parade. Alors tous ceux qui ont envie de se joindre à nous pour la parade, on va partir du fort. Et là, comme je le disais tout à l'heure, dans une demi-heure la parade, parce qu'il y a des petits costumes à remettre. Donc merci, à tout à l'heure. En attendant, musique. Merci encore. Allez.